Bonjour, bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. Qu'est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, il se passe toujours des choses merveilleuses, extraordinaires, glorieuses. Et je sais que tu vas recevoir quelque chose de la part de ton Papa Céleste aujourd'hui. Tu sais pourquoi je le sais? Parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec un ami, un pasteur, Sostène Makita. Bonjour. Bonjour Yanis. Fais le timide là. Ah, je suis encore un petit peu intimidé comme ça, mais ça va très vite, tu me connais. Décontracte-toi. Ouais, on se décontracte. Non, on est en relax. famille. Ouais, On est en famille. Ouais, ouais, on est relax. On est au Congo, à Brazza. On est au Congo, alors ça va. Ça va très bien. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Très heureux d'être ici à EMCI, voilà, de partager autour de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a mis sur le cœur. Tu nous honores de ta présence. On est heureux de t'accueillir, toute l'équipe de MCI et moi-même. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je sais que les pasteurs, quand on leur dit quelques mots, c'est tout un sermon. Non, avec le temps, je me soigne maintenant. Non, oui, Sostène Makita, je suis originaire du Congo-Brazzaville. J'ai quitté le pays à l'âge de 10 ans et ça fait 40 ans que je suis en France. Donc si tu comptes, bientôt 50 ans. Je suis pasteur à Église en Action. C'est la première église Assemblée de Dieu de la région parisienne. Une église à peu près autour de 700 personnes, comme ça, adultes et enfants qui se retrouvent. Très dynamique, avec beaucoup de jeunes. Voilà, motivés pour Jésus, quoi. Voilà un peu ce que je fais. L'essentiel. Ouais, l'essentiel. J'accompagne aussi quelques ministères. C'est pas ça l'essentiel. Ouais. L'essentiel, t'es marié, t'as des enfants. Je suis marié. Parce que ton épouse va pas être contente si tu parles pas d'elle. Je suis marié à une jolie bretonne, Samuel, et j'ai 3 enfants, Noah, Yanis et Ambre. Voilà, le premier vient d'avoir 18 ans. Voilà, c'est extraordinaire. Bon, on les salue. On les salue, ouais. On les salue. Argenteuil, moi qui viens de la région parisienne, je connais bien Argenteuil. Ouais. C'est quoi ta vision pour cette ville? C'est quoi la passion qui t'anime tous les jours? Écoute, ma passion, je dirais que c'est chercher à être passionné par ce qui passionne Jésus. Et je crois que ce qui passionne Jésus, premièrement, c'est les gens. Et je crois que quand on est serviteur de Dieu, servante de Dieu, on doit être d'abord passionné par les gens. Comment les amener à connaître Jésus qui s'est révélé à chacun de nous. Donc c'est ça ma passion. Et à Argenteuil, j'ai une population un peu particulière aussi parce qu'on a beaucoup aussi de communautés musulmanes. Et j'ai à cœur aussi que Jésus puisse pleinement se révéler aussi à toutes ces personnes que Jésus aime d'un amour extraordinaire, quoi. Voilà. Alors, ce n'est pas la thématique de l'émission, mais hier, tu me partageais un message qui m'a bien interpellé sur Jean. Et tu me disais un peu, c'est la vision que tu as pour ta ville. Tu peux me redire un petit peu ce que tu disais Jean, pour que les gens puissent Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, une fois je me suis interrogé en disant, mais Seigneur, comment toucher ces gens qui sont autour de nous? Et le Seigneur m'a attiré mon attention sur Jean chapitre 1, verset 14, qui dit, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons pu voir sa gloire. » Et le Seigneur me montrait, il disait, voilà ce qui doit orienter l'évangélisation. C'est que pour que les gens voient ma gloire, il a fallu que je me fasse chair. Et le Seigneur montrait par là qu'en fait, l'évangélisation, c'est pas dire aux gens, venez dans nos lieux de culte, mais c'est être Jésus au milieu d'eux. C'est s'incarner dans leur milieu, sans se compromettre et garder le témoignage de Jésus. Et ce qu'on a à cœur aussi, c'est vraiment créer des espaces où on peut être avec les personnes, aller auprès d'eux, créer aussi comme des cellules, des groupes d'intérêt, ou qui puissent être des lieux quoi, pour parler de Jésus. Voilà un peu ce qui m'intéresse. Argenteuil, c'est une ville aussi particulière, socialement parlant. Beaucoup de besoins. Beaucoup de besoins, Tu es au cœur de cette réalité? Oui, c'est une ville très populaire. Alors, c'était une ville qui avait qui a une forte histoire. Hein. C'est un lieu de villégiature. Par exemple, des grands peintres impressionnistes, Monet. On est même dans la rue où il y a une maison de Monet qui est là, où on peut voir l'œuvre de Monet. Et l'église est collée à la maison où a habité Karl Marx. Quand on connaît Karl Marx, c'est assez curieux. On peut même en rire parce que nous, on est au boulevard Karl Marx et l'église est collée à une maison où Karl Marx a demeuré dans les années 1800, etc. Et donc, c'est une population très populaire, mais aussi il y a une partie un peu, classe moyenne, une grande partie de classe moyenne à Argenteuil, mais aussi des classes populaires. Et quoi qu'il en soit, toutes ces personnes ont besoin de Jésus, quoi.
Donc, et ça, c'est le devoir de l'Église, de ne pas rester entre nous. Je crois qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui que l'Évangile, ce n'est pas... Jésus a dit, si vous êtes entre vous, qu'est-ce que vous faites de plus que les autres? L'Évangile, c'est aller vers l'autre. L'Évangile, c'est pas de l'entre-soi. Et ça, sans cesse, il faut se le rappeler, parce que c'est confortable d'être entre nous. Mais la mission de l'Église, c'est d'aller vers les autres. C'est affronter leur réalité, affronter des choses où on n'est pas habitué. On aime bien être dans nos lieux de culte, souvent aseptisés, mais aller vers l'autre, comme Jésus, rentrer dans des maisons. Il y avait des gens de mauvaise vie, des gens dont on n'aimait pas trop la réputation. Et bien pourtant, il allait vers eux. Je crois que l'Évangile l'Église doit, en quelque sorte, redécouvrir cet aspect-là, retourner vers les gens, parce que c'est eux que Jésus aime. C'est à eux que Jésus veut se révéler. Alors tu dis être au cœur de leur réalité. Je pense qu'il y a une réalité commune, et ça va être la thématique sur laquelle on va échanger, c'est l'inquiétude. En cette période compliquée, difficile, où il y a des crises partout, tu as choisi de nous parler de l'inquiétude. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, est probant dans le cœur de l'homme. Pourquoi au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, est-ce que toi, à un moment donné, tu as rencontré cette réflexion, tu as été inquiet Mais je pense qu'en fait, nous tous, on est touchés par cette thématique-là, par cette réalité des inquiétudes. Que vous soyez riche ou pauvre, on est tous inquiets de quelque chose. C'est une réalité. Et ces inquiétudes augmentent encore plus, notamment dans notre contexte où on est sorti de la Covid. On a de plus en plus aussi des signaux au niveau du monde, des guerres. Le monde est devenu un village avec de la tension. On voit aussi l'augmentation du coût de la vie. On voit aussi des changements de valeurs. On ne sait pas toujours comment éduquer nos enfants. Il y a plein de choses qui nous dépassent. On a l'Internet qui propose des bonnes choses et aussi de moins bonnes. Donc on est tous sujets à des inquiétudes. Et le Seigneur, il veut nous parler dans ces inquiétudes. Et en fait, au-delà même des inquiétudes, c'est montrer avec la parole de Dieu d'où viennent ces inquiétudes, essentiellement. Et surtout comment y faire face et comment les dépasser. C'est ça qui est un peu plus mon propos. Mon ami, tu as entendu ce qui vient d'être dit. Dieu veut te parler au sein de ces inquiétudes que tu rencontres. Il y a peut-être une inquiétude qui est là, qui tapisse ton cœur, ta pensée, qui t'étrangle, qui t'angoisse, qui te stresse. Et le pasteur l'a dit, il y a des réponses et Dieu nous apprend à gérer, à dépasser même nos inquiétudes, parce qu'il y a plein de réponses dans la parole de Dieu, il y a plein de promesses qui peuvent aujourd'hui mettre fin à tes inquiétudes. Alors, juste détends ton cœur, mets de côté tes inquiétudes, focalise ton attention sur ce que Dieu a à te dire, parce que je crois qu'il va te parler, et moi je le prie maintenant pour que vraiment ce moment puisse être un moment particulier pour toi, où tu puisses réaliser que finalement, au travers de toutes tes réalités-là, Dieu est là. Dieu est là. Et la présence de Dieu apporte une chose que le monde ne t'apportera jamais, c'est la paix. Amen. Seigneur, merci pour ton enfant. Amen. Merci parce que je crois que tu as un message à lui partager, à lui communiquer. Et ma prière, c'est viens lui parler. Viens faire entendre ta voix. Viens mettre fin à ses inquiétudes. Viens le conduire sur le chemin que tu as tracé pour lui, où il trouvera la paix, la joie et le repos pour son âme. Merci, mon Dieu. Amen. Alors, c'est quoi le déroulement un petit peu de ton échange? En fait, je pense qu'il faut d'abord commencer. Ce qui est intéressant, il y a un personnage qui m'a toujours frappé dans sa prière à Dieu. C'est le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est celui qui va être en quelque sorte le troisième roi, puisque le premier, c'est Saül, il va déplaire à Dieu. Dieu va choisir David. Et David il va être le père de Salomon. Et vers la fin de sa vie, il transmet à Salomon. Et Salomon, au moment où il doit prendre le règne, il se retrouve dans un temps de prière où Dieu se révèle à lui et lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et je pense, Yanis, toi et moi, si quelqu'un d'extrêmement puissant, riche, venait nous dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Bill Gates ?» Je pense qu'on n'aurait pas la réponse de Salomon. Et pourtant, Salomon va avoir une autre réponse. Il va lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et Salomon dit en substance, tu vois, moi je suis un jeune homme. Tu as béni mon père et on me transmet ce peuple à diriger. Et moi je suis un jeune homme, je ne sais pas comment faire. Alors s'il te plaît, donne-moi la capacité, la sagesse pour bien gérer
ce qui t'appartient. Et la Bible nous dit que cette réponse de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu va lui dire, tu aurais pu me demander la mort de tes ennemis. Tu aurais pu me demander la richesse. Tu aurais pu me demander la gloire. Mais tu as demandé rien de tout ça. Non seulement je vais t'accorder la sagesse, mais je vais te donner la richesse et la gloire. Et c'est ça qui a été la clé de la prospérité de Salomon. Quelle était cette clé? C'est qu'en fait, Salomon a mis Dieu en priorité. Et c'est là toute la question de nos inquiétudes. La source de nos inquiétudes, principalement, c'est ce qui est développé dans Matthieu 6, lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Jésus est en train de nous dire que lorsque nous sommes dans les inquiétudes, c'est souvent parce que nous avons cessé de mettre Dieu en priorité. En fait, Dieu est un catalyseur. Dieu est quelqu'un qui est là pour absorber nos inquiétudes. La peur du lendemain, de qu'est-ce qu'on va manger demain, toutes ces choses-là, on sera toujours confrontés. Mais ces choses peuvent plus ou moins avoir de l'impact sur nous. Pour qu'elles aient moins d'impact sur nous, il sera toujours une question d'abord de priorité. Salomon, parce qu'il a mis Dieu en priorité, tout le reste est venu et il était en paix. Il était en paix avec Dieu. Et donc, lorsque on est inquiet, en fait, c'est un indicateur que nous souffrons dans notre rapport à Dieu. Plus exactement, nous souffrons dans nos priorités avec Dieu. Et c'est ça qu'il faut tout le temps avoir à l'esprit. Lorsque toi, tu es là et que tu te dis « Seigneur, je ne sais pas comment faire ». Vous savez, il y a des fois, on a ce moment-là où on s'agite. On s'agite, on dit « Mais comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela ?» Mais la Bible nous dit « Mais non, en fait, quand tu es trop dans l'agitation, c'est que quelque part, tu es en train de montrer que Dieu n'est plus sous ton viseur, qu'il y a un problème de priorité avec Dieu. Et lorsque Dieu est notre priorité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit vient nous rassurer. Le Saint-Esprit vient nous communiquer les fruits de l'Esprit. Quels sont les fruits de l'Esprit? Il nous a dit le fruit de l'Esprit, c'est la paix. La paix, Jésus dira, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Donc une paix surnaturelle. Le fruit de l'Esprit, c'est nous communiquer une paix surnaturelle. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour, comme la bienveillance, comme d'autres, ces qualités qui me rappellent que Dieu m'aime, Dieu me fait du bien. Yanis, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre, dans ces moments d'agitation, que Dieu leur veut du bien. Et ça, c'est pas naturel. Parce que toi et moi, on n'a pas toujours eu dans notre parcours des gens qui nous voulaient du bien. Et on grandit. Et souvent, c'est encore plus traumatisant quand c'est nos parents qui nous ont pas voulu du bien. Du coup, inconsciemment, on croit qu'on n'est pas digne qu'on nous veuille du bien. Et Dieu nous veut du bien. Et le Saint-Esprit, quand Dieu est notre priorité et qu'on nourrit notre communion, le Saint-Esprit vient mettre ces fruits-là. Il nous rappelle, Seigneur, tu me veux du bien. Tu veux que je réussisse. Et la patience que les choses de Dieu viendront en temps voulu. Et ça, on a besoin de comprendre ces notions-là. C'est vrai qu'on vit dans un monde où l'inquiétude est partout. Ouais. Et on va dire que l'inquiétude, c'est humain. Ouais. Qui n'a jamais été inquiet dans sa vie? Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la crise économique fait et génère beaucoup d'inquiétudes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur pour leur lendemain, pour leur futur. Les gens ne prennent même plus d'engagement sur 5 ans, sur 10 ans, parce qu'on ne vit pas au jour le jour, mais on en est peut-être arrivé là. Ouais. Et il serait peut-être temps de nous recentrer vers l'essentiel. Oui. Parce que croire, à cause des circonstances, que Dieu va nous abandonner, que Dieu va nous délaisser, c'est faire de Dieu un menteur, parce que sa parole dit qu'il prend soin de nous. Exact. Et le psalmiste disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu prendra aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité soin de ses enfants. Mais il est vrai qu'il y a comme une lutte intérieure, et l'inquiétude, lorsqu'elle prend le dessus, elle vient étouffer notre foi. Elle tapisse notre foi, elle nous empêche de nous positionner comme Dieu souhaite que nous soyons positionnés. Et est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui là est dans l'inquiétude? Tu parlais de l'aspect financier, l'aspect économique, tout ça. Est-ce que tu peux prier pour les gens? Je t'invite à vraiment, là où tu es, à centrer ton attention sur le Seigneur. On va prier. Seigneur, je te bénis, Père éternel, parce que toi, tu es notre Dieu, tu nous veux du bien. Seigneur, alors que nous prions, fais comprendre à ton enfant
qui regarde là, que tu lui veux du bien. Tu veux qu'il réussisse. Tu veux qu'il aille de l'avant. Tu veux qu'il prospère en toi. Seigneur, il y a tellement de bruit que nous écoutons et qui étouffe cette foi en toi. Mais Seigneur, je te prie, Père éternel, pour que, en ce moment même, tu poses ta main sur ton enfant, qu'il puisse expérimenter que lorsqu'on est connecté avec toi, tu es le Dieu de la paix, le Dieu de l'amour, le Dieu de la joie, le Dieu de la tranquillité. Seigneur, je te prie pour véritablement pour mon ami, mon frère, ma sœur qui est là, peut-être découragé et qui a oublié que toi tu es le Dieu du contrôle. Alors Seigneur, pose ta main maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Alors en tant que papa, mari, j'imagine que tu as eu bien des défis dans plusieurs paramètres financiers, puisqu'on parlait de ça, à relever. En tant que pasteur, on sait que construire des églises, c'est pas quelque chose d'évident en France, et ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Moi, j'ai vu des pasteurs qui ont développé des calvities, des cheveux blancs, etc. Bon, toi, ça va un petit peu quand même. Ça va. C'est peut-être parce que je les rase, peut-être comme ça. Ah. Mais est-ce que tu as un témoignage par rapport à ça, à la provision de Dieu? Oui. Ça, tu sais, moi j'ai été élevé dans l'église évangélique du Congo quand j'étais petit. Alors c'est une église quand même avec un côté assez traditionnel, bien qu'il y a des hommes, des femmes de prière, etc. Et donc le rapport que j'avais avec Dieu, c'était un rapport très religieux. J'étais pas hostile. Et quand je suis venu en France et que j'ai donné plus tard mon cœur au Seigneur, j'avais encore ce reste religieux. Et un jour, je me suis vraiment retrouvé dans le jeune étudiant que j'étais, qui avait donné son cœur au Seigneur. Je me suis retrouvé dans le besoin. Jusqu'à présent, quand j'étais dans le besoin, j'allais voir ma mère, etc. Mais je me rendais compte, parce que quand tu grandis, tu vois aussi que ta mère, elle ne peut pas tout, quoi. Et que c'est trop aussi ce que tu lui demandes. Et comme une pensée intérieure, parce qu'à ce moment-là, je lisais des ouvrages de certains serviteurs qui nous invitaient à la foi. Et un jour, comme ça, une voix intérieure m'a dit, et c'est Dieu qui me disait, mais si je suis Dieu, pourquoi tu ne comptes pas sur moi? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Et moi, j'ai dit, ouais, c'est vrai, le Seigneur, il a raison. Alors, le Seigneur m'a invité à prier. Et à ce moment-là, je lisais à l'époque un livre de Yonggi Cho qui disait que c'était important de prier avec précision. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, là, je ne sais pas, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour faire telle et telle chose. Tu sais, Seigneur, ce n'est pas pour dépenser pour n'importe quoi. Mais je ne peux pas aller demander à maman parce qu'elle est limitée. Mais toi, tu es Dieu. Alors, je te prie véritablement d'agir. Et à ce moment-là, j'avais appris que lorsqu'on demandait quelque chose à Dieu, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Et croire que nous l'avons reçu, ça veut dire que c'est déjà recevoir dans l'invisible. Et Yanis, toi, quand on te donne un cadeau, en général, tu es reconnaissant. Tu loues même presque la personne. Et c'est comme si Dieu disait, mais avant même de recevoir, sois déjà dans la posture de celui qui a, avant de recevoir matériellement, sois dans la posture de celui qui a reçu déjà. Et quand tu as déjà reçu, alors tu proclames. Donc j'ai terminé ma prière en disant, Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé ce bienfait. Et je commençais à louer Dieu. Et dans les jours qui ont suivi, presque le dimanche suivant, je suis à l'église, à la fin du culte, une sœur de l'église, elle se reconnaîtra, une sœur de l'église est venue me voir. On se connaissait, mais pas forcément sans plus que ça. Elle vient me voir, elle me dit, viens. Elle me tire vers son mari et elle sort une enveloppe. Et elle me dit cette parole, tiens de la part du Seigneur. Tiens de la part du Seigneur. Et moi, j'étais là. Et elle me dit, tu sais, cette semaine, ce mois-ci, pardon, Dieu nous a vraiment bénis. Et il y avait comme un surplus. Et nous, on voulait vraiment être en bénédiction à quelqu'un. Et on a prié le Seigneur de nous guider. Et le Seigneur nous a montré de t'aider. Et elle m'a remis ça. Et ce jour-là, j'ai pris cette enveloppe. J'étais là à l'église, une voix m'a dit, rentre à la maison et prier. Je suis rentré à la maison. Et je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me demandes là de prier particulièrement, mais je te remercie déjà. Et comme une voix intérieure qui m'a dit, tu vois aujourd'hui, de la manière que j'ai pourvu aujourd'hui, de la même manière je pourvoirai pour ton avenir. Donc, ce qui fait que chaque fois que j'ai notamment des problèmes sur les finances, j'ai appris à être calme.
j'ai toujours vu que ou bien Dieu allait le donner de manière miraculeuse, ou bien le Seigneur allait ouvrir les portes pour que je trouve l'emploi qui allait me donner ces moyens-là. Pour te dire, clôturer sur ce point d'un Dieu qui pourvoit, tu vois, je suis allé, quand j'ai ressenti l'appel de Dieu pour l'Institut biblique, j'avais aucun moyen. J'avais aucun moyen. À l'époque, on était en francs. Moi, j'avais même pas 10 francs. Et l'école, c'était 26 000 francs l'année. 26 000 francs l'année. J'avais même pas 10 francs, Yanis. Mais j'avais la conviction que Dieu me voulait là. Je suis allé à une journée porte ouverte. Et quand je suis sorti de là, j'ai comme prophétisé de la part de Dieu. Et j'ai dit à la rentrée, je serai là. Et quand je disais ça, je n'avais pas d'argent. Mais Dieu lui a créé les temps et les circonstances. Et finalement, mon institut biblique a été payé pour la première fois par mon église. 3 années d'institut biblique. Donc, calcule 3 fois 26 000 francs, ce que ça donne. Sans que j'ai eu rien à débourser. L'école, j'étais en internat, tout, la nourriture, tout, etc. Donc, depuis ce jour-là, plus que jamais, j'ai découvert que Dieu était un Père qui m'aimait et que je devais me reposer en lui. La provision miraculeuse de Dieu. La provision miraculeuse de Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose que, parfois, qui est tellement éloigné dans notre pensée. On dit on n'a rien, mais Dieu est là, il a toujours quelque chose. Yanis, nous devons comprendre que Dieu nous veut du bien. Tu sais, par exemple, la Bible va dire, Hébreux chapitre 11, verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a 2 choses que ce texte est en train de dire. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, ça veut dire qu'il est le Dieu souverain, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu capable, il est le Dieu du contrôle, il maîtrise, rien ne lui échappe. Mais la deuxième chose, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu impersonnel. C'est un Dieu qui a de bonnes intentions à notre égard. Autrement dit, le texte biblique dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est le Dieu souverain et que c'est un Dieu qui nous veut du bien. Autrement dit, c'est un Dieu qui nous aime. Et lorsqu'on s'approche de Dieu en oubliant ça, alors la prière, en ressortant, cela ne produit rien. Mais lorsque je sais que Dieu me veut du bien, alors je suis tranquille. Je prie. Je n'ai pas besoin de faire des grandes prières. Il y a des gens souvent qui crient, et souvent leurs cris témoignent de leur inquiétude. Mais quand tu es assuré en Jésus, tu es calme. Tu dis, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. Il y a des fois, tu as dû expérimenter comme moi. Souvent, sans même demander à Dieu, souvent Dieu a comme anticipé. Restons calmes entre les mains de Dieu. Soyons cet enfant calme, reposé en lui. Mais justement, l'inquiétude ne vient pas du fait qu'on essaye de tout planifier, de tout contrôler. Et on a des raisons de s'inquiéter quand on essaye de tout contrôler. Et on a des raisons d'être en paix lorsqu'on s'appuie sur la souveraineté de Dieu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, tu vois, je pense que dans la vie, on a besoin d'une certaine dose de contrôle, d'organisation, etc. Mais on ne doit jamais trahir le fait que Dieu est le Dieu souverain. Tu sais, Yanis, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a un certain nombre de choses qui nous échappera toujours. C'est comme, tu parlais des enfants, tout à l'heure on en parlait. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'avoir 3 beaux enfants. Formidable. C'est une partie de ma respiration. Et les enfants, souvent, ils sont sujets d'inquiétude. Seigneur, qu'est-ce qu'ils seront demain? Comment je vais les nourrir? Seigneur, etc. Les études. Et moi, ce qui m'a toujours rassuré, j'ai dit, Seigneur, tu sais, ces enfants, c'est toi qui me les as donnés. Ils ne sont pas ma propriété, ils sont à toi. Et je les remets entre tes mains. Parce que tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a des fois, quand on est dans l'inquiétude, l'inquiétude fausse notre rapport à Dieu. Parce que Jésus va dire, mais regardez le lys des champs. Ça veut dire que quand on ne regarde pas ça, quand on s'inquiète, eh bien, on ne voit plus bien comme Dieu voit. Et moi, quand c'est comme ça, je dis, Seigneur, Noah est à toi, Yanis est à toi, Ambre est à toi. Seigneur, je pourrais leur donner ce que je peux, mais tu sais bien que je suis un handicapé relationnel. Je n'ai pas tout en moi. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas, que toi tu as, et que toi tu peux pallier. Et c'est comme ça que je suis rassuré, et que je suis tranquille quand je suis ici, et que mes enfants sont là-bas. Je sais qu'ils sont la propriété de Jésus, et que Jésus veille. On va prier. Beaucoup de choses ont été partagées. Juste, Yanis, c'est son fils. C'est pas... Quand il dit Yanis, c'est moi. Il a un enfant qui s'appelle Yanis. C'est un magnifique prénom. Miracle, la provision de Dieu. Même quand tu dis il n'y a rien, Dieu est là. Et quand Dieu est là, il y a toujours quelqu'un. Et bien sûr, bien sûr. Il peut toujours faire quelque chose.
Là où plus personne ne peut intervenir, Amen. Dieu peut encore faire. Ouais. Là où tu es dit, il va faire. Mm. Dis-le avec moi, il va faire. Dans mes finances, il va faire. Ouais. Il va agir. Il va me donner un travail. Amen. Il va répondre à mes besoins. Pour mes enfants, c'est lui qui s'en occupe. Pour mon mariage, c'est Dieu qui s'occupe de mon mari. C'est Dieu qui s'occupe de mon épouse. Pour mes parents, Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Amen. Pasteur, Ouais. faut prier, s'il te plaît. Ouais, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Et alors que je suis en train de prier, j'aimerais vraiment te dire, voilà, fais confiance au Seigneur et presque prie avec moi. Tiens, je vais même t'inviter à dire cette prière avec moi, là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que je devais m'abandonner à toi. Alors Seigneur, aujourd'hui, je décide de complètement m'abandonner à toi. Viens mettre ta paix en moi. Viens prendre le contrôle qui te revient. C'est ce que je veux aujourd'hui, Père. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, tu vois, Père éternel, ton enfant qui se tournait vers toi. Je te prie véritablement de poser en lui une paix surnaturelle, une paix qui ne peut venir que de toi, qui n'est pas la fabrication des hommes, qui n'est pas la fabrication des temps et des circonstances, mais une paix qui fait que le psalmiste a pu dire, même dans la détresse, tu me fais vivre. Alors Seigneur, produis cette paix dans le nom puissant de Jésus, maintenant. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin, un mot d'encouragement? Oui, je répéterai encore que Dieu nous veut du bien. Tout à l'heure, tu as parlé du mariage, là, par exemple. J'aurais tellement, par exemple, de choses à dire. Sache, par exemple, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, sur le choix du conjoint. Et j'ai vu comment, même là aussi, comment Dieu pourvoit. Lorsqu'on décide de lâcher tout entre les mains de Dieu, on vit des choses miraculeuses. Mais si tu lâches pas, tu vivras des choses de la terre. Mais lorsque tu te confies dans le Seigneur, tu vis les choses du ciel. Et il faut garder à l'esprit que Dieu nous veut du bien. Tu sais, Yanis, Dieu nous a tellement aimés. Le texte dit, Dieu nous a tellement aimés. Si on pouvait comprendre ce tellement, mais on a un peu une idée. Lorsque Jésus sort de l'eau du baptême, il y a une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Et toute l'affection, objet de toute cette affection, c'est celui qu'on a crucifié à la croix. Autrement dit, à la croix, Dieu a manifesté toute son affection pour nous. Et ça, c'est... Il n'y a que la foi qui nous permet d'accéder à ça. Il faut l'accepter, que Dieu nous veut du bien. Lâche tout dans la main de Dieu. Amen. Ça sera le mot de la fin. Lâche Tu prise. l'as entendu, faut le faire. Ouais. C'est pas tu tiens. Ne garde pas tes inquiétudes dans ta main. Ouais. Tu sais ce que tu vas faire par la foi. Tes inquiétudes, tu les prends, boum, tu les mets à la poubelle. Amen. Et tu prends la main de Dieu et tu le laisses faire. Tu verras. Amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. Merci, Amen. Sostène. Je t'en prie. Et puis, à bientôt. Ciao. Bientôt.